Je redonne la parole à Jean-Philippe Davio pour présenter le vœu 24, donc relatif à un hommage à Aimé Chandon. Oui, merci, en 2 minutes, si c'est possible. Je vais faire aussi vite que je peux. Alors, considérant qu'Aimé Chandon est né le 21 novembre 1885 dans le 11e arrondissement, qu'après 2 baccalauréats, l'un S-lettres, l'autre S-sciences, obtenus en 1903, elle conquit à la Sorbonne un diplôme de licence après de brillants examens de mathématiques et de physique, qu'elle sera reçue première avec les félicitations du jury au concours d'agrégation de mathématiques en 1908 à l'âge de 23 ans. Qu'à peine munie de cette agrégation, elle décida de se consacrer à sa passion, l'astronomie, en entrant le 15 octobre 1908 à l'Observatoire de Paris en tant que stagiaire. Qu'elle intégra l'année suivante le service méridien où elle était chargée de la détermination quotidienne de l'heure. Que ses aptitudes très marquées et l'activité dont elle fit preuve lui valurent, sur la proposition unanime du Conseil de l'Observatoire, la nomination d'aide astronome, qu'elle accéda ainsi le 1er mars 1912 au statut d'aide astronome, devenant ainsi la première astronome française, ce qui fut remarqué par la presse, dans un contexte où la possibilité pour une femme de faire des études et une carrière scientifique reconnue relevait de la prouesse. Que pendant la Première Guerre mondiale, Aimé Chandon fut mobilisé et employé à calculer les trajectoires des projectiles d'artillerie, travail qu'elle mena avec un complet dévouement, qu'elle continuera à grimper les échelons en étant nommée en 1924 astronome adjointe, que le mercredi 26 mars 1930, elle soutiendra dans l'amphithéâtre Cauchy de la Sorbonne une thèse intitulée « Recherche sur les marées de la mer Rouge et du golfe de Suez » pour obtenir, avec la mention très honorable, le grade de docteur. Qu'elle fut la 4e femme après Louise Amélie Leblois en 1988, Dorothea Klumpé en 1893 et Marie Curie en 1903, à obtenir le grade de docteur en Sorbonne, qu'elle fut la première française à soutenir une thèse d'État en sciences mathématiques, qu'elle échoua une première fois en 1930 à se faire nommer au poste d'astronome titulaire, qu'en vertu de la loi du 11 novembre 1940 sur le travail féminin édictée par le gouvernement de Vichy, elle sera contrainte à prendre sa retraite en 1941. Que réintégrée en 1943, elle tenta une nouvelle fois de se faire nommer au poste d'astronome titulaire, présenté sur l'un des 2 postes vacants pour l'Académie des sciences, le ministre de l'Éducation nationale lui préféra un homme. Que par son parcours, Aimé Chandon a ouvert la voie à d'autres femmes, comme Renée Herrmann, née en 1908, qui deviendra la première femme nommée astronome titulaire en 1965. Qu'Aimé Chandon est une pionnière de l'astronomie comme Suzanne Noël, dont la mémoire est honorée dans le 11e arrondissement, le fut en matière de chirurgie réparatrice. Qu'honorer les femmes scientifiques peut encourager les femmes et les filles à poursuivre une carrière dans le secteur des sciences, secteur dans lequel elles demeurent encore sous-représentées. La proposition de François Vauglin, des élus du groupe Paris en commun et le Conseil de Paris, que le Conseil de Paris mette le vœu que la mémoire d'Aimé Chandon soit honorée dans le 11e arrondissement. Merci beaucoup.